11h-13h sur Europe 1. Stéphanie Demuru. Et vous? Et à 12h22, Stéphanie, vous allez ouvrir un tout autre dossier sur Europe 1, puisqu'à quelques jours de leur concert prévu sur la scène de Rock en Seine, eh bien, un groupe d'artistes nord-irlandais ont créé une polémique inattendue. Oui, il s'appelle Niqab, le rappeur Mo Farah précisément de ce groupe irlandais sera ce week-end, le week-end prochain sur la scène de Rock en Seine à Saint-Cloud, dimanche prochain, donc une prestation qui va se dérouler sous l'étroite surveillance de Bruno Retailleau et du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, et pour cause, ce rappeur a comparu devant la justice londonienne hier pour infraction terroriste lors d'un concert en mai dernier. Il s'était couvert d'un drapeau du Hezbollah. Il avait également scandé « Allez le Hamas ». Je rappelle que c'est une organisation terroriste. « Allez le Hezbollah » sur scène. Pour l'heure, il est reparti libre en attente d'une prochaine décision du magistrat anglais fin septembre. Et puis en attendant, il va se produire sur une scène française, sur un festival réputé. Alors est-ce qu'il était souhaitable qu'il soit invité à Rock en Seine? Son propriétaire de ce festival, Mathieu Pigasse, également actionnaire du Monde, met en avant la liberté, je cite, de création et d'expression. Alors on en parle avec notre invité Pierre Zibris, vice-président de l'Observatoire juif de France. Bonjour Pierre Zibris. Oui, bonjour. Alors c'est intéressant de vous avoir en ligne parce que évidemment ce rappeur s'en est aussi pris fortement à l'État d'Israël, accusé de tous les maux par rapport à la situation qui est en cours à Gaza. Qu'est-ce que vous en pensez du fait que ce rappeur se produise aujourd'hui à Rock en Seine? C'est absolument inadmissible car il faut savoir que ce groupe de rappeurs a été interdit dans plusieurs pays. Il a été interdit en Hongrie, il a été interdit en Angleterre. Il fait parler de lui non pas pour ses qualités de rappeur, que je ne mets pas en doute, mais par son incitation constante à la haine, que ce soit d'Israël ou d'un autre pays. Là, on parle d'Israël en l'occurrence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est rien que quand vous voyez les vêtements quand ils sont sur scène, j'adore l'art, nous adorons la musique. Mais qu'on voyait avec des cagoules et des drapeaux qui représentent un État terroriste, c'est quand même de l'incitation à la haine. Et c'est grave, parce qu'il touche un public jeune qui, malheureusement, sont très très mal informés sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Oui. Et la dérive est très vite faite. Oui, précisément en avril dernier, sur la scène de Coachella, un festival bien connu aux États-Unis, il avait proféré des messages accusant Israël de commettre un génocide contre le peuple palestinien. Alors je précise que cette notion n'est toujours pas reconnue par la Cour de justice pénale internationale. Alors malgré des appels, ils avaient quand même été autorisés à un festival en Angleterre, mais vous l'avez dit, interdit en Hongrie. Pour vous, clairement, la France aurait dû interdire cette présence sur scène? Tout à fait, parce qu'on ne peut pas d'un côté... Nous, on est apolitique, c'est très important de le savoir. On ne peut pas d'un côté, on lutte contre l'antisémitisme, on lutte contre le racisme, et d'un autre côté, accepter que ces gens qui sont connus, ce n'est pas des on-dit, ce n'est pas des suppositions. C'est avéré, c'est des faits, c'est acté. Ah oui, ça a été public, oui, en effet. Par définition, ils étaient sur scène. Ils ont été sur scène, on voit des images avec marqué « Fuck Israël »,« Vive le Hamas »,« Vive le Hezbollah ». Tous ces termes-là n'ont pas leur place dans notre République française. Et je précise, nous précisons, puisque je parle au nom de l'Observatoire juif de France, que ce soit Israël ou que ce soit demain sur un autre pays, ce genre d'acte n'est pas acceptable sur le territoire français. On ne peut pas accepter cela. Alors, le propriétaire du festival s'appelle Mathieu Pigasse, bien connu du monde médiatique, du monde des affaires, ancien patron de banque, propriétaire notamment et actionnaire du journal Le Monde, de Media One également, qui produit de nombreuses émissions sur France Télévisions, notamment C'est à vous. Mathieu Pigasse, qui d'ailleurs s'engage contre, dit-il, l'extrême droite. Je veux mettre les médias que je contrôle dans ce combat. Il a clairement dû lutter pour que ce groupe irlandais reste programmé à Rock en Seine. Ça vous évoque quoi? On voit là clairement la position de ce personnage
Parce qu'il faut savoir qu'il a aussi des parts dans des sociétés de production. Oui, Donc, oui. vous voyez, donc à part le côté, on va dire, de son point de vue politique, qui ne regarde que lui, mais de là à valider et à combattre pour la présence d'un artiste qui appelle à la haine sans cesse, où est son intérêt ? Ah ben, je le cite, Mathieu Pigasse, qui s'engage clairement, qui est en combat contre l'extrême droite. Je veux mettre les médias que je contrôle dans ce combat. Donc, on va voir avec vous si ça a un rapport. Mais en tout cas, ce sont ses déclarations. Il a mis en avant la liberté d'expression et de création. On en parle avec vous et surtout avec les auditeurs qui réagissent sur Europe 1. Eh oui, dites-nous, selon vous, ce groupe de rap irlandais NICAP a-t-il sa place au festival Rock en Seine ? 01 80 20 39 21, on vous attend. Europe 1, Stéphanie Demuru et vous. La venue du groupe irlandais NICAP à Rock en Seine est dans le viseur du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et pour cause, le rappeur de ce groupe s'est retrouvé en juin devant un tribunal de Londres pour infraction terroriste. Alors pour en parler, Stéphanie Demuru, vous êtes toujours avec Pierre Zimbris, vice-président de l'Observatoire Juif de France et surtout avec nos auditeurs parce que ça fait beaucoup réagir forcément. Et oui, forcément, parce qu'on le sait, en France, parfois on censure des films comme Barbie ou un documentaire sur Charlie Hebdo à Saint-Ouen par exemple pour risque de trouble à l'ordre public, alors que ce rappeur qui a clairement scandé allez le Hamas, organisation terroriste quand même, allez le Hezbollah sur scène, et bien lui a le droit de se produire sur scène devant un public nombreux parce que le festival Rock en Seine est très suivi, très réputé. Nos auditeurs réagissent. Stéphane, vous nous appelez de Cognac. Bonjour. Bonjour Stéphane. C'est le décalage horaire avec Cognac. On a un petit décalage horaire peut-être avec Cognac, effectivement. Vous voulez réagir sur l'antenne d'Europe 1 ? Oui, bon, je suis très choqué que ce groupe connu pour ses positions faisant l'apologie du terrorisme puisse se produire lors d'un concert qui est subventionné d'ailleurs par la ville de Saint-Cloud et le conseiller régional d'Île-de-France. Et je peux comprendre qu'effectivement notre ministre de l'Intérieur se soucie grandement de l'ordre public. Enfin, je crois qu'il faudrait quand même rappeler, en gros, ce qu'est le Hezbollah en quelques mots, à vos auditeurs. Littéralement, Hezbollah veut dire le parti de Dieu. C'est un groupe terroriste islamiste chiite libanais créé en 1982 par un guide religieux qui s'appelait Hassan Nasrallah. Il fut l'un des fondateurs. Oui, et le Hamas, responsable du massacre du 7 octobre. D'accord. Donc, il a été aussi un grand soutien à Bachar el-Assad, dont on connaît ses positions sur la démocratie. Et puis, ce groupe a commis des attentats terroristes en France en 1985, et notamment le 17 septembre 1986, à la rue de Rennes, au magasin Tati, qui fit quand même 15 morts et plus de 300 blessés. Il est connu également pour de nombreux attentats à Beyrouth, contre l'ambassade des États-Unis, et une attaque de l'ambassade d'Israël en Argentine en 1992, de même qu'en Bulgarie en 2012. On aurait dû clairement interdire ce groupe qui, une fois, soutient le Hamas et le Hezbollah, dont vous venez de nous rappeler le pédigré. Ah bah complètement, puisque là on est clairement dans un acte d'apologie du terrorisme, puisque un de ses membres a été entendu par la justice britannique pour, je cite, infraction terroriste. Oui. Donc c'est un groupe qui manifestement se réclame d'une idéologie. Or, il se produit dans une manifestation culturelle publique, d'accord ? Et en ce sens, il transmet un message faisant l'apologie du terrorisme dans un pays où le conflit israélo-palestinien a été importé et fait l'objet d'une campagne de propagande par un parti politique français d'extrême gauche qui est bien connu. Et tout cela dans un contexte de forte hausse des actes antisémites en France, car je le rappelle, au premier semestre 2025, les actes antisémites ont cru de plus de 145%. Donc ici, on a tous les ingrédients qui peuvent être à l'origine de troubles graves à l'ordre public, mais on ne peut pas monter de ma pensée que derrière l'invitation de ce groupe, il y a une intentionnalité qui est flagrante, qui est de contraindre les pouvoirs publics de notre pays à ouvrir un message
faisant l'apologie du terrorisme. Et ça, je comprends effectivement la préoccupation de M. Rataillot. Peut-être que là, vous allez loin. Je ne sais pas s'il y a une intention, mais en tout cas, il y en a une qui est très claire et sans ambiguïté et très déclarée, celle du propriétaire du festival Rock en Seine. Il s'appelle Mathieu Pigasse. On en parlait juste avant la pub, un homme d'affaires bien connu, propriétaire et actionnaire du journal Le Monde, très engagé d'ailleurs, Mathieu Pigasse, qui s'engage clairement dans les médias contre, dit-il, l'extrême droite. Je veux mettre les médias que je contrôle dans ce combat. Mathieu Pigasse, également actionnaire de Media One, qui produit de nombreuses émissions de télévision sur France Télévisions. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, moi, que M. Pigasse fait d'un concert public une tribune politique en utilisant un groupe qui se réclame d'une idéologie qui frôle avec le terrorisme me gêne beaucoup. C'est tout de même choquant. D'autant plus que le contexte dans lequel nous nous situons aujourd'hui, il est hautement inflammatoire. Hein. Les actes antisémites ont littéralement explosé. Pour vous, il y a clairement un trouble à l'ordre public, un risque de trouble à l'ordre public. Il y a un risque de trouble à l'ordre public. Et d'ailleurs, ça tombe sur la coupe de la loi du 9 septembre 1986 de lutte contre le terrorisme, puisqu'il s'agit d'une entreprise collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public. Vous pouvez voir la loi du 9 septembre. Il y a trois. Cette loi s'appuie sur trois éléments. Il s'agit de déstabiliser un système, il revêt un caractère organisé, puisqu'on on invite un groupe ou une cellule qui va s'exprimer sur ce sujet, et puis le troisième objet, c'est qu'il a une dimension spectaculaire, c'est-à-dire qu'il est destiné à frapper l'opinion publique. Donc maintenant, c'est à vos auditeurs de faire leur choix quant à la pertinence de l'invitation de ce groupe-là. Il est évident que, pour moi, il y a une intentionnalité de faire passer un message, et ce message, dans le contexte où se situe notre pays aujourd'hui, il est extrêmement dangereux. Merci en tout cas Stéphane de votre réaction, nous avoir exprimé votre opinion sur Europe 1. C'est vrai que ça interroge, ça peut choquer, on vient de le voir avec vous. Franck, vous nous appelez en direct de Lozère. Bonjour, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Est-ce que comme Stéphane, vous vous sentez choqué, troublé par cette invitation de ce rappeur qui, on le rappelle, effectivement a comparu devant la justice anglaise hier pour infraction terroriste. Il est en attente de cette décision de justice en Angleterre, mais en attendant, il va pouvoir se produire sur une scène réputée française. Oui, d'abord, bonjour à toutes et à tous. C'est quand même assez choquant parce qu'il me semble qu'en France, c'est un état de droit. Et quand on tient des propos racistes, voire antisémites, on tombe sous le coup de la loi. Visiblement, la loi, elle n'est pas la même pour tout le monde. Parce que je me rappelle très bien d'une interview de monsieur de la Gaznerie qui disait de toute façon, il ne faudrait pas que les gens de droite aient accès à quoi que ce soit. Donc, il n'y a plus rien qui me choque après. Il n'y a plus rien qui me choque. C'est du grand n'importe quoi. C'est un peu une espèce de pensée unique qui dit que eux, ils ont raison, ils se sentent les rois du monde. Enfin, et ça ne choque personne. Pour moi, ça m'interpelle fortement, quoi. Où va-t-on s'arrêter ? Oui. Où va-t-on s'arrêter ? Mathieu Pigasse, donc le propriétaire du festival, lui a mis en avant, je cite, la liberté de création et d'expression. Il ne faut pas accepter le principe de censure, dit-il, parce que sinon c'est une vague qui va déferler sur les festivals et sur les médias. Qu'est-ce que vous en pensez ? Imaginons l'inverse. Ah bah ça, on le voit souvent d'ailleurs. Je citais le film Barbie, je citais le documentaire sur Charlie Hebdo. Ils crieraient au scandale, ils crieraient à la honte. En fait, ce sont les rois de la pensée unique. Ce sont les rois de la pensée unique. Et nous, si on a des idées différentes d'eux, on est considéré comme de l'extrême droite, des fascistes. Enfin voilà, la litanie, on la connaît maintenant. On la connaît. Et moi, ça me rend fou, quoi. Fou déjà pour nos amis juifs, bien sûr. Et je sais pas si même ils desservent la cause des musulmans. Je ne pense pas. Je pense bien au contraire. Je ne pense que en agissant ainsi, ils ne font que renforcer les gens qui vont voter Rassemblement National aux prochaines élections. Merci en tout cas, merci Stéphane, merci à Franck, à vous donc d'avoir exprimé votre opinion sur Europe 1. Merci également à notre invité Pierre Zibris.